Que veut dire l'attestation Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, qui fait partie de notre pilier principal pour l'islam, qui est le premier pilier de l'islam, qui est la shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dans cette vidéo, nous allons parler de la deuxième partie de cette attestation, qui est Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, c'est le fait d'attester que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager envoyé par Allah. C'est le fait d'admettre et de croire du fond de son cœur en son message, le prononcer et le reconnaître langue. Cette attestation comporte deux piliers. Abduhu wa Rasuluhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah, mais aussi son messager. C'est ça les deux piliers de l'attestation Muhammad, Ashhadu anna Muhammadan Abduhu wa Rasuluhu. Le premier pilier qui consiste à reconnaître que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala et son esclave, cela permet d'éviter toute exagération dans le droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il y en a qui arrivent à le considérer comme une divinité, comme ils adorent Allah, ou à lui demander secours en dehors d'Allah, ou à lui demander ce dont seul Allah est capable, comme l'accomplissement de leurs besoins ou la disparition de leurs malheurs. Le deuxième pilier consiste à reconnaître qu'il est vraiment le prophète envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala à l'ensemble des humains et des djinns, et qu'il a été envoyé comme annonciateur de la bonne nouvelle à ceux qui sont croyants et avertisseur à ceux qui sont négligents. Ce deuxième pilier-là permet d'éviter la négligence vis-à-vis du droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça permet d'éviter de renier son message et d'être négligent dans son suivi, et d'éviter de s'opposer à ceux avec quoi il est venu. Donc l'attestation de foi Ashhadu anna Muhammadan Abduhu wa Rasuluhu a deux piliers. Le fait de reconnaître que vraiment le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un esclave et un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de reconnaître qu'il est envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala pour être suivi. Ces deux piliers-là permettent d'éviter à la personne de tomber dans le shirk en associant le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'adoration qu'il fait à Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi de ne pas être négligent dans le droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'être suivi et obéi.